Il y a 2 semaines, je vous ai partagé un message dans lequel je mettais en avant le fait que nous sommes dans un combat spirituel. Vous vous rappelez de ce message? Et je disais dans ce message, après avoir dit tant de choses, vous vous rappelez de Rambo qui n'avait pas peur des American Staff? Je mettais en avant surtout le fait que nous combattons, certes, le combat est réel, mais c'est un combat que nous menons, un combat contre l'ennemi, nous le menons en tant que plus que vainqueurs. Et ça, c'est vraiment une attitude que nous ne devons pas oublier. Nous menons un combat, certes, le combat est acharné, des fois il est rude, des fois il est dur, des fois on pleure dans ce combat, mais nous sommes déjà plus que vainqueurs. Et ça nous réconforte, ça nous donne véritablement une perspective tout à fait différente dans ce combat. La semaine dernière, Benjamin a repris le thème des plus que vainqueurs et il a porté un beau message pour nous parler des plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la mentalité des plus que vainqueurs. Donc, nous restons sur ce même thème, la mentalité des plus que vainqueurs. C'est quoi un plus que vainqueur en réalité? Comment se comporte-t-il? Et quelle est la différence entre un plus que vainqueur et celui qui ne l'est pas? Alors, le titre de mon message, c'est « La mentalité des plus que vainqueurs ». Combat spirituel numéro 2. Vous êtes prêts? On y va. La première grande caractéristique du plus que vainqueur, c'est qu'il laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de sa vie. Ça, c'est la première caractéristique. Bien entendu, après avoir accepté Jésus dans sa vie, si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, tu ne peux pas être un plus que vainqueur, mais dès l'instant où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, eh bien, la première caractéristique, c'est que tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Alors, pour bien comprendre une expression, quelle que soit l'expression dans la Bible, il est toujours très important de comprendre cette expression dans le contexte où elle se trouve. Pour bien comprendre l'expression « plus que vainqueur », il est important de comprendre le contexte où cette phrase se trouve. Et voyez-vous, il se trouve que l'expression « plus que vainqueur », eh bien, on la trouve dans la Bible, dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Paul écrit à une église, à l'église de Rome, et c'est vers la fin du chapitre que se trouve cette phrase, mais avant ça, l'apôtre Paul a dit plein de choses. Et il est vraiment intéressant de bien comprendre toutes ces choses avant de nous attarder sur la phrase extraordinaire « Nous sommes tous plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Voyez-vous, tout le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, eh bien, nous parle, tout le chapitre 8 nous parle de l'action du Saint-Esprit sur la vie du chrétien. Tout le chapitre 8, du début à la fin, nous parle de l'action que le Saint-Esprit doit mener, doit accomplir dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit de l'enfant de Dieu. Et je vous propose eh bien, de parcourir le chapitre 8 rapidement. On va voir quelques versets ici et là pour bien vous imprégner. Rappelez-vous, la phrase « plus que vainqueur » vient à la fin du chapitre, mais dès le verset 2, regardez ce qu'il est écrit. Romains chapitre 8, verset 2. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » L'Esprit, le Saint-Esprit, notez-le, mettez-le quelque part dans votre disque dur et ne l'oubliez jamais, c'est un esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Romains chapitre 8 au verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. Et quand la Bible parle de l'emprise de la chair, elle parle de ce que nous sommes naturellement. La chair, c'est ce que l'homme est naturellement, quand il est voué à lui-même, quand il est abandonné à lui-même. La nature charnelle, c'est la nature humaine. C'est ce que nous sommes quand le Saint-Esprit n'est pas encore venu habiter dans nos cœurs. Et Paul dit aux Romains, et ce matin il le dit à tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ceux qui se sont engagés dans une vie de disciples pour Jésus, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et donc, il est vraiment important de savoir quel est l'esprit qui est en toi. Est-ce que tu as l'esprit de Christ? Parce que si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, tu ne lui appartiens pas. Mais dès l'instant où l'esprit vient en toi, c'est lui qui prend les rênes, c'est lui qui prend les commandes dans le quartier général. Le quartier général de ta vie, c'est dans ta tête, c'est dans ton âme, c'est dans tes pensées, et c'est lui qui doit gouverner tout ça. Romains chapitre 8, verset 11.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, vous avez remarqué depuis le début, au chapitre 8, verset 2, verset 9, verset 11, il est toujours question de l'esprit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous avez remarqué que l'esprit est associé à la vie. Vous avez remarqué que l'esprit nous libère de la mort, nous libère de l'emprise qui vient nous faire la guerre, le combat que l'on mène, pas seulement contre l'ennemi, pas seulement contre les ténèbres, mais contre nous-mêmes, contre notre propre chair, parce que c'est le combat le plus acharné. On est confronté à des combats, on est confronté à un combat spirituel dans les lieux invisibles, certes, mais on est surtout, jusqu'à la fin de nos jours, on sera dans un autre combat, le combat contre nous-mêmes, le combat contre notre propre chair. Et il est important de comprendre que pour être un plus que vainqueur, il faut que le Saint-Esprit prenne absolument les commandes et le contrôle de toute notre personne. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, c'est-à-dire l'esprit du Père, l'Esprit Saint, habite en nous, eh bien, il va nous communiquer la même vie qui a ramené Jésus d'entre les morts. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu ce matin au milieu de nous? L'Esprit qui est en vous, c'est la vie. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre pour mener le combat spirituel. C'est à partir de cette grande vérité, à partir de cette déclaration puissante, l'esprit qui est en nous, c'est la vie. Il y a plusieurs années, j'étais dans la voiture avec ma fille Elisa. Elle devait avoir à cette époque-là, entre 7, 8 ou 9 ans, je ne sais plus trop. Et nous étions en voiture et Elisa, toujours très à parler, jamais elle était tranquille pour ses affaires, toujours à parler avec Magda et moi. Et puis, nous étions là arrêtés à un feu rouge. Et Elisa m'appelle, me dit, papa, regarde la belle limousine qui passe. Alors je regarde et puis je me retourne vers Elisa et je lui dis, ma chérie, ce n'est pas une limousine, c'est un corbillard. Alors j'étais mort de rire parce que dans la tête et dans les yeux d'un enfant, ça ressemblait à une limousine, sans savoir ce qu'il pouvait y avoir dedans. Ce matin, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas des corbillards, nous sommes des limousines. Nous sommes des limousines, nous ne transportons pas la mort, nous transportons la vie. L'esprit qui est en nous, c'est la vie. L'esprit qui est en nous, c'est celui qui a ramené Jésus d'entre les morts, qui va nous propulser dans une vie de qualité. Et j'aimerais vous dire ce matin, nous ne sommes pas des corbillards, nous sommes des limousines. Nous ne transportons pas un esprit de mort, nous transportons la vie. Christ en nous, c'est la vie. Le Saint-Esprit en nous, c'est la vie. Et c'est à partir de cette vérité-là qu'on peut comprendre, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Un jour, un type est monté dans un taxi et il a demandé au chauffeur de le conduire à son adresse. Et pendant qu'il roulait, pendant que le chauffeur du taxi roulait, le passager à l'arrière s'est penché en avant pour parler au chauffeur. Il lui a tapé un peu comme ça sur l'épaule. Et puis, en lui tapant sur l'épaule, à ce moment-là, le chauffeur pousse un cri vraiment de frayeur. Il donne un coup de volant sur la droite, il monte sur le trottoir, il s'arrête à 10 cm d'une vitrine. Et là, grand moment de panique dans la voiture. Oh, le type ne comprend pas ce qui se passe. Et vraiment, le silence dans le taxi, le gars n'en revient pas, totalement terrorisé par la scène qu'il vient de vivre. Et il s'excuse immédiatement auprès du chauffeur. Il dit vraiment, je suis désolé, je ne savais pas que vous appeler comme ça sur l'épaule aurait provoqué autant de désarroi et vous aurait fait aussi peur. Et puis le chauffeur du taxi lui répond, non, ne vous excusez pas, c'est totalement de ma faute, vous n'y êtes pour rien. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail comme chauffeur de taxi et pendant 25 ans, j'ai été chauffeur d'un corbillard. Et je n'étais pas habitué que les passagers m'appellent et me parlent. Nous ne sommes pas des corbillards, nous sommes des limousines. Est-ce qu'on peut le déclarer? Nous ne transportons pas la mort, nous transportons la vie. Ce matin, j'aimerais vraiment continuer avec vous sur cette pensée du combat spirituel en tant que plus que vainqueur. Vous comprenez que l'esprit qui est en vous, c'est l'esprit de vie. Et l'esprit de vie qui a ramené Jésus d'entre les morts agit en chacun de nous. Et il doit absolument, la première caractéristique du plus que vainqueur, c'est qu'il laisse
prendre le Saint-Esprit le contrôle de sa vie. Ne vous trompez pas entre un corbillard et une limousine. Vous n'êtes pas des corbillards, vous êtes des limousines. Vous méritez la place de luxe à côté de Jésus. Amen. Alors je voudrais continuer avec vous la découverte du chapitre 8. Cette phrase, elle est extraordinaire, mais elle est dans un contexte, dans un chapitre vraiment extraordinaire, le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. L'esprit de vie qui se manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits, et pour être conduits, il faut que l'esprit prenne le contrôle. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il est important d'être conduit. Pour être un plus que vainqueur, il est important que le Saint-Esprit prenne le contrôle et qu'il te conduise. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Au verset 16, toujours Romains chapitre 8, l'Esprit lui-même rend témoignage. Ça se passe à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes. Il y a cette conviction que le Saint-Esprit vient graver que nous sommes des enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et ça, c'est scellé. Quand le Saint-Esprit vous donne cette conviction profonde, c'est à partir de là que tu peux réaliser que tu es destiné à être un plus que vainqueur. Quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle, quand il te conduit, quand il te ramène, quand tu sais que la même puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts agit en toi, et quand lui, il te conduit, et quand il témoigne que tu es un enfant de Dieu, eh bien, tu peux véritablement accumuler toutes ces vérités en vue de cette déclaration qui viendra à la fin du chapitre. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Au verset 26, Romains chapitre 8, verset 26, de même aussi l'Esprit vient au secours de nos faiblesses. Parce que même si nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes encore faibles et nous pouvons avoir des moments de faiblesse. Ça a été dit pendant la louange, c'est quand je suis faible que je suis fort. Comment est-ce que je peux être fort tout en étant faible? Parce que l'Esprit agit en nous. Et regardez ce que dit le verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et je vous ai déjà parlé des soupirs inexprimables. C'est quoi un soupir inexprimable? Vous vous rappelez? C'est quoi un soupir inexprimable? À travers ça, l'Esprit de Dieu vient à notre secours. Un soupir inexprimable, c'est quand vous êtes désabusé, quand vous êtes au bout du rouleau, quand vous n'avez plus d'énergie, quand vous êtes découragé, quand vous êtes las et fatigué, quand vous n'avez même plus de force pour faire monter une prière. L'esprit, le soupir inexprimable, c'est quand vous êtes là, devant une situation, vous êtes désabusé totalement, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas où se trouve l'issue de votre impasse. Et là, devant ces situations-là, tous, autant que nous sommes, ça nous est déjà arrivé de faire ça. Ça, c'est un soupir inexprimable. Ça, c'est une prière. Ça, c'est à travers ça que l'Esprit de Dieu vient à notre secours. Et ça, l'Esprit de Dieu le traduit comme une prière. Il vient à notre secours. Vous avez vu toutes les fois, verset 2, verset 9, verset 11, verset 16, verset 26. L'Esprit de Dieu, constamment à l'œuvre dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Et c'est après toutes ces vérités sur le Saint-Esprit en nous que nous trouvons la déclaration puissante. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au verset 37. Mes amis, j'aimerais que vous puissiez prendre conscience ce matin que l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est un esprit supérieur. Et dans l'Ancien Testament, et puis dans le Nouveau Testament aussi, on a des témoignages nombreux d'hommes qui ont été portés, conduits et remplis de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit supérieur, un esprit supérieur sur les autres. Et ce matin, j'aimerais vous donner quelques exemples à partir de quelques témoignages qu'on trouve dans la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament. J'aimerais que vous puissiez découvrir ça. Des hommes qui ont vécu avec un esprit supérieur. Alors, retenez bien, l'esprit qui agit en nous, c'est un esprit supérieur. On va découvrir qu'est-ce que ça veut dire. Cette expression-là, c'est quoi exactement? Le Saint-Esprit, un esprit supérieur, et c'est lui qui doit prendre le contrôle dans le combat de toute notre vie, dans nos combats spirituels. Je rappelle que nous sommes dans le message combat spirituel numéro 2. C'est le Saint-Esprit qui doit donc prendre le contrôle, et cet esprit-là, c'est un esprit supérieur. Premier exemple, Daniel à Babylone. Daniel, un jeune homme qui va passer pratiquement toute sa vie à Babylone, un jeune juif qui marchait avec Dieu, qui avait la crainte de Dieu dans son cœur, qui obéissait à la parole de Dieu et qui a été emmené, qui a été arraché
à sa vie à Jérusalem et qui a été amené des milliers de kilomètres vers l'Orient, à Babylone, dans un pays totalement étranger, où on n'adorait pas Dieu, où on ne mettait pas le Dieu d'Israël en avant. Et c'est dans ce contexte-là que des adolescents, et il est tout à fait possible aujourd'hui d'être adolescent et d'avoir un témoignage puissant. Et Daniel, c'est toujours un exemple. Quand je m'adresse à des ados, c'est souvent de Daniel que je parle, parce que Daniel, il a vraiment un témoignage puissant. Un jeune garçon qui ne s'est pas profané, qui ne s'est pas rendu impur. Il est resté intègre devant Dieu. Et regardez ce qu'il est dit à propos de Daniel. Daniel chapitre 6, verset 4. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes, c'est-à-dire les gouverneurs, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Dans Daniel, il y avait un esprit supérieur. C'est ça qui faisait la différence chez Daniel. Il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Retenez, chez Daniel, chez cet homme qui reçoit de la parole de Dieu un témoignage merveilleux. La Bible ne fait que des éloges de ce garçon qui va devenir un homme et un vieillard à la fin du livre de Daniel. Eh bien, on découvre à travers ce verset que c'est parce qu'un esprit supérieur était en lui que Daniel a fait la différence. Daniel, il avait l'ADN d'un plus que vainqueur parce qu'un esprit supérieur était en lui. Deuxième exemple, Caleb. Caleb, c'est un des deux espions qui est allé explorer la terre promise et qui est revenu avec un rapport tout à fait positif. Moïse sort d'Égypte et à la sortie d'Égypte, il envoie 12 espions vers le pays de la promesse, le pays de Canaan. Et ces 12 espions étaient des 12 tribus d'Israël, devaient aller voir en éclaireur comment était la terre promise. Et quand ils reviennent, les 12, il y en a 10 qui font des rapports accablants. Il y a des géants, il y a des villes fortifiées, on est petit, on est comme des sauterelles, il y a des combats spirituels, on n'est pas capable d'affronter ça. Et Josué et Caleb, les deux seuls qui vont avoir un regard tout à fait positif sur la réalité, vont donner un témoignage totalement différent. Et voilà ce qu'il est dit à propos de Caleb. Nombre chapitre 14, verset 24. C'est Dieu qui parle de lui. Ça, c'est le témoignage que Dieu donne de Caleb. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, d'un esprit différent. Vous vous rappelez, Daniel, un esprit supérieur. Maintenant, ici, de Caleb, il est dit qu'il y avait un autre esprit en lui, par rapport aux autres, un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu, et sa descendance en prendra possession. Deux hommes dans l'Ancien Testament qui reçoivent un témoignage puissant. Daniel, un esprit supérieur était en lui. Caleb, un autre esprit par rapport aux autres. Et ce matin, la question que je te pose, toi qui es là, toi qui écoutes ce message, toi qui l'écoutes en direct ou qui l'écouteras en différé, quel est l'esprit qui est en toi? Quel est l'esprit qui est en nous? Est-ce que cet esprit est supérieur ou est-ce que c'est un esprit inférieur? Est-ce que c'est un autre esprit différent de l'esprit qui est en train de ravager le monde? Ou est-ce que c'est le même esprit finalement? Est-ce qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas encore? Il y a une différence entre celui qui est un plus que vainqueur, parce que cette phrase, elle est destinée à tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas des chrétiens qui sont destinés à être des plus que vainqueurs et puis d'autres qui sont des petits vainqueurs. C'est pour tous les enfants de Dieu. Dès l'instant où le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, tu es destiné à être un plus que vainqueur. Mais pour être un plus que vainqueur, tu dois laisser le Saint-Esprit agir en toi et tu dois prendre conscience que le Saint-Esprit qui agit en toi est un esprit supérieur par rapport à tout autre esprit et c'est un esprit totalement différent. Le monde ne pourra jamais vous offrir une qualité de vie tel que le Saint-Esprit peut vous l'offrir quand il prend les commandes et le contrôle de votre vie tout entière. Daniel s'est retrouvé dans un combat spirituel à Babylone. Il était confronté à des réalités spirituelles invisibles. Vous savez que les idoles sont du néant, mais derrière les idoles, il y a des puissances démoniaques. C'est pourquoi il est formellement interdit dans la parole de Dieu d'adresser notre prière à quelqu'un d'autre qu'à Dieu et de ne pas prier ni les saints, ni les statues, ni aucun autre Dieu. Parce que derrière ces entités, il y a des puissances démoniaques. Et Daniel était confronté à Babylone. Il était confronté à cela. Lui, en tant qu'enfant de Dieu, il était membre du peuple de Dieu, il était confronté à un combat spirituel acharné à Babylone. Babylone, c'est l'antithèse de Jérusalem. Babylone, ça veut dire la confusion. Jérusalem, c'est la ville de paix. Babylone, c'est la ville des idoles. Jérusalem, c'est la ville du Dieu vivant.
Babylone, c'est la ville de la déportation, c'est la ville de la division. Jérusalem, c'est la ville de l'unité. Voyez-vous? Donc Babylone, c'est vraiment l'antithèse de Jérusalem. Et c'est là qu'il vivait. Ce n'était pas au paradis qu'était Daniel. Il était, comme nous, dans un monde ravagé par le péché, dans un monde ravagé par une réalité, par des combats dans tous les sens. Et c'est là, dans ce contexte-là, que Daniel reçoit un témoignage extraordinaire de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un esprit supérieur était en lui. Si tu veux faire la différence aujourd'hui dans ta génération, il faut que cet esprit supérieur agisse en toi. Allô? Vous êtes là? Si tu veux faire la différence comme Daniel a fait la différence dans sa génération, il te faut que l'esprit supérieur qui était en Daniel agisse en toi. Si tu veux faire la différence comme Caleb a fait la différence dans sa génération, il faut qu'un autre esprit, pas le même que celui de ton collègue, celui de ton voisin, celui qui ne marche pas avec Dieu. Il doit y avoir une différence entre celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. Parce que toi, tu es un plus que vainqueur, lui ne l'est pas encore. Je dis il ne l'est pas encore parce qu'il est destiné à le devenir. Je ne dis pas qu'il ne le sera jamais. Grâce à ton témoignage, tu vas amener ton voisin, tu vas amener ton collègue à la foi et il va découvrir la puissance et l'amour de Dieu. Et tu vas faire de lui un plus que vainqueur par ton témoignage. Daniel était dans ce contexte-là. Daniel était confronté dans un combat spirituel. Mais un esprit supérieur était en lui. Un plus que vainqueur. Caleb, lui aussi, a été dans un combat spirituel. On va rester un instant sur ce cliché-là. Daniel était confronté à ce combat spirituel. Mais Caleb aussi. Caleb, lui aussi, dans un combat spirituel. Et par rapport à tous les autres, il était animé d'un autre esprit. Vous l'avez compris, regardez, Daniel, confronté à de l'opposition. Est-ce que vous rencontrez de l'opposition en tant qu'enfant de Dieu? Levez la main. Vous qui êtes là sur Facebook, YouTube, si vous rencontrez de l'opposition, sachez que vous n'êtes pas seul. Ici, il y a plein de mains qui se sont levées et Daniel pourrait lever la main en premier. Il a rencontré de l'opposition. Il a rencontré des menaces à Babylone. Il s'est retrouvé, le gars, il s'est retrouvé à cause de sa foi face à la folie d'un roi. Un roi, mais vraiment pris par la démence. Un jour, ce roi, il a décidé de faire une statue et de dire, maintenant, tout le monde dans mon royaume doit adorer cette statue. Et cette statue, c'est moi. Vous comprenez que Daniel, avec un esprit supérieur qui est en lui, il ne va pas le faire. Et parce qu'il ne le fait pas, il y a une sentence qui tombe sur lui. Daniel va se retrouver dans une fosse aux lions. Le gars, il se retrouve devant des lions qui pourraient le dévorer en un instant, en un clin d'œil. Le temps de se retrouver dans la fosse n'existe plus, tu es bouffé par le lion. Le gars se retrouve dans un combat acharné, dans un combat d'une intensité, dans un combat spirituel face à des forces de ténèbres, mais Daniel avait un esprit supérieur, l'ADN d'un plus que vainqueur. Parce que l'Esprit de Dieu agissait en lui. Il va résister devant cette menace. Il va résister, il va tenir tête au roi de Babylone. Il va survivre à la gueule féroce des lions. Et il va sortir et il va témoigner pour la gloire de son Dieu. Un esprit supérieur était en lui. Retenez ça. Est-ce qu'il y a un esprit supérieur qui agit en toi ce matin? Caleb. Caleb, lui aussi, a été confronté à un combat acharné. Caleb, confronté à des géants. Il les a vus, comme les autres. Sauf que les autres ont vu des géants et ont eu peur. Caleb, lui aussi, a vu que dans le pays de Canaan, il y avait ce qu'on appelle en hébreu les Anakim, les géants, des hommes d'une grande taille. Vous vous rappelez l'histoire de David et Goliath? Goliath, c'était un de ceux-là. C'était un géant. Il mesurait plus de 3,25 m. Et Caleb a été confronté à cette réalité-là. Et devant un gars qui mesure 3,25 m, tu te sens tout petit. Un jour, il y a quelques années, nous avons reçu un pasteur du Rwanda ou du Burkina Faso, je ne me rappelle plus. Et le gars, il mesurait au minimum 3 mètres. Et moi, je me suis retrouvé, je l'ai introduit et, comme il se doit, on prie pour les orateurs qu'on reçoit, on était de l'autre côté. Et quand je me suis retrouvé devant cette montagne, je me sentais tout petit. Et il y a encore une photo qui traîne sur Facebook, je vais essayer de la retrouver, je vais la partager. Vous allez voir, on a l'impression d'être dans un film avec Louis de Funès quand il se retrouve devant le grand gaillard. Là. Et moi, je me sentais tout petit. Alors je priais, j'étais tout gentil. Je n'ai fait que lui donner des belles paroles. Il était tout grand et moi tout petit. Mais le gars, il n'était pas là pour me faire du mal, il était là pour partager la parole de Dieu.
Mais imaginez-vous là que Caleb, lui, va se retrouver devant des Anakim, devant des géants de plus de 3 mètres qui n'étaient pas là pour lui faire des petits bisous. Hein. C'était là pour faire la guerre. Tout le monde a eu peur, sauf Josué et Caleb. Caleb confronté à des géants. Caleb a été confronté aussi à un autre combat. Il y a des combats de cette envergure-là, des combats spirituels, et puis il y a des combats d'une autre dimension, mais qui sont aussi des combats. Quand vous êtes confronté à l'incrédulité des gens qui normalement devraient être avec vous, ben c'est un combat spirituel. Caleb s'est retrouvé devant des gars qui ont vécu la même expérience que lui. Ils sont allés découvrir le pays de Canaan, comme lui. Mais quand ils sont revenus, ils étaient tous incrédules, tous apeurés. Personne ne voulait entrer dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu. Tous ont mis en avant la grandeur des géants. Je ne vais pas parler de David aujourd'hui, mais j'ouvre une petite parenthèse. David aussi a été confronté à un géant, Goliath. Et devant Goliath, qu'est-ce qu'ils ont fait tous les autres? En premier, le roi Saül. Qu'est-ce qu'il a fait devant le géant? Ils ont eu peur. Et tout Israël avait peur. Et tout Israël se disait, mais il est tellement grand que c'est impossible de l'abattre. Et David, lui, il avait un autre regard. David, il a regardé le géant et il a dit, il est tellement grand que c'est impossible de le manquer. Je vais lui lancer une pierre et je vais l'abattre. Vous voyez le regard, comment il est différent? Tout le monde se dit, il est tellement grand que c'est impossible de l'abattre. Et David se dit, il est tellement grand que la cible est tellement grande que c'est impossible de le rater. Il faut vraiment être tordu pour rater la cible de Goliath. Le regard est différent. Un plus que vainqueur a un regard différent sur la situation. Et Caleb fait partie de cette trempe de gars. Et l'église GLC Beaudour doit être remplie d'hommes et de femmes, des petits, des vieillards, des enfants de l'école du dimanche jusqu'au groupe des seniors, remplis de cet esprit supérieur qui fait la différence, l'ADN du plus que vainqueur, l'esprit qui habite en nous, l'esprit qui prend le contrôle sur nos vies. Caleb confronté à des géants extérieurs au peuple de Dieu, mais maintenant Caleb confronté à l'incrédulité de ses frères. Combat spirituel, à des paroles de découragement. Vous avez un projet et vous entendez des paroles de découragement. Au lieu de vous encourager, vous propulsez dans votre projet, vous entendez des gens qui vous découragent, qui vous disent non, ne fais pas ci, ne fais pas là. Est-ce que tu as bien réfléchi et si j'étais à ta place, je ne le ferais pas? Mais ils ne seront jamais à ta place. Écoute ce qu'il y a dans ton cœur et fonce si ça vient de Dieu. Caleb, il a été confronté à ça. Mais Caleb, lui aussi, était un plus que vainqueur, animé d'un autre esprit, nous dit la parole de Dieu. Les amis, vous avez vu, c'est quoi être conduit par l'Esprit de Dieu? C'est affronter toutes ces difficultés, toutes ces réalités-là autrement, avec un autre regard, avec une autre attitude, avec d'autres caractéristiques. Daniel confronté à cette opposition, mais l'Esprit de Dieu agissait en lui. Daniel était un plus que vainqueur, un esprit supérieur. Alors, attention, quand je parle d'esprit supérieur, ne confondez pas un esprit de supériorité avec un esprit supérieur. Ne vous méprenez pas à cela. Surtout, ne vous trompez pas. Nous ne devons pas avoir un esprit de supériorité. Nous sommes habités par un esprit supérieur. C'est totalement différent. Totalement différent. L'esprit de supériorité, c'est de la prétention. L'esprit de supériorité, c'est le gars qui est prétentieux. L'esprit de supériorité, c'est de l'orgueil. L'esprit de supériorité, c'est de la vantardise. L'esprit de supériorité, c'est se croire meilleur que les autres. L'esprit de supériorité, c'est le mépris des autres. L'esprit de supériorité, c'est du narcissisme. Et ça, ce n'est pas avec cet esprit-là qu'on va être des plus que vainqueurs. Là, tu es un perdant. Si tu as un esprit de supériorité sur les autres, laisse-moi te dire que tu as un esprit de perdant devant Dieu. Toi, tu crois que tu vas écraser les autres, mais en réalité, c'est toi qui es perdant sur toute la ligne. Donc, ne confondez jamais un esprit de supériorité avec un esprit supérieur. La Bible ne dit pas que Daniel avait un esprit de supériorité. La Bible dit que Daniel était animé. En lui, il y avait un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit qui habite en chacun de vous. L'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui sommes supérieurs. Comprenez bien ça. Ce n'est pas nous qui sommes supérieurs, c'est l'Esprit qui habite en nous. Et l'Esprit qui habite en nous, il a la puissance de te ramener de la mort à la vie.
L'Esprit qui habite en nous, il a la capacité de te faire remporter les combats et les victoires les unes après les autres. Les combats spirituels. Nous sommes dans le thème du combat spirituel. Le vrai combat spirituel se remporte avec cet esprit-là. Se remporte avec cet esprit supérieur, mais pas avec l'esprit de supériorité. Les combats se gagnent avec cet esprit. Un esprit d'amour. Un esprit de joie, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. Le combat spirituel ne peut se remporter qu'avec l'esprit de Galates 5, verset 22. Quand tu es dans un combat spirituel, tu ne dois pas devenir haineux parce que tu es dans un combat. Tu ne dois pas devenir méprisant, tu ne dois pas non plus être aigri par la vie. Vous savez, quand on est dans un combat, on peut facilement être aigri. Tu es confronté à un combat et malheureusement, la situation qui te peine, elle est en train de changer ton humeur. Elle est en train de faire de toi une personne aigrie, remplie d'amertume. Non. Tu n'es pas dans les dispositions du plus que vainqueur. Pour que tu sois plus que vainqueur, que tu réalises ce que veut dire cette phrase, tu dois relire tout Romains 8 et comprendre que l'Esprit de Dieu doit prendre le contrôle sur ta vie. Et c'est Galates 5, 22 en réalité. Galates 5, 22 qui nous donne la juste attitude de ce qu'est la caractéristique d'un homme et d'une femme qui laisse le Saint-Esprit gouverner sa vie. Quand un esprit d'amour prend le contrôle de ta vie, tu es plus que vainqueur. Quand un esprit de joie, même devant les difficultés, même devant les épreuves, mais cet esprit de joie ne dépend pas des circonstances que tu traverses, mais de l'esprit supérieur qui est en toi. Quand l'esprit de joie demeure dans ton cœur, tu es dans la peau d'un plus que vainqueur. Quand un esprit de paix, tu mènes un combat spirituel, mais tu ne laisses pas la haine envahir ton cœur. Nous avons reçu des menaces, je vous en ai parlé il y a 15 jours. Nous avons reçu des paroles pendant la nuit. Quelqu'un a écrit à Gianni et à 1h du matin, il me dit « Regarde ce que j'ai reçu ». Et vous vous rappelez de ça. Quelqu'un faisait des rituels pendant la nuit. Et puis, on a découvert qui est cette personne. J'ai communiqué avec lui et on a fait des investigations. Lui nous maudit. Lui me répond quand je lui dis « Moi, je suis serviteur de Dieu, je suis un enfant de Dieu ». Lui me répond « Et moi, je suis Satan ». Lui est animé d'un esprit de haine. Mais moi, dans mon cœur, je ne veux pas laisser la haine qui est en lui envahir et m'amener à la déroute. C'est l'esprit de Galates 5, 22 qui fera de moi un plus que vainqueur dans cette situation-là. Et je ne veux pas me laisser voler cette paix. Un esprit d'amour, un esprit de joie, un esprit de paix, un esprit de patience, un esprit de bonté, un esprit de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. C'est avec cet esprit-là qu'on va pouvoir remporter les combats. Si ces caractéristiques, on parle du fruit de l'esprit, tu ne les as pas en toi, demande à Dieu qu'il te les donne. Demande à Dieu qu'il les produise en toi. Avec l'esprit de Galates 5, 22, on remporte tous les combats. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour est plus grand que la mort, que la haine. L'amour triomphe de tout. L'amour triomphe de tout. Le combat spirituel se gagne avec cet esprit. Vous savez, la ville de Rome, elle est connue pour être la ville la plus romantique. Vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, dans le mot romantique, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez Rome. Eh bien, quand vous lisez le mot Roma à l'envers, ça fait amor. En latin, Roma et amor, c'est la même chose. Et vous comprenez que dans le nom de Rome, dans son ADN, elle porte l'amour dans son nom, dans son ADN. Regardez, Roma, et en latin, à l'envers, amor signifie amour. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que si cette ville de Rome, qui est connue pour être la ville la plus romantique, la ville de l'amour par excellence, non, qu'est Venise? C'est Rome. Venise, c'est pour ceux qui aiment bien aller... Rome, on ne dit pas venisitique, on dit romantique. Elle le porte dans son nom. Et c'est probablement pour ça que cette ville est la plus romantique. Et j'aimerais vous dire ce matin que nous, dans notre nom,
En tant que chrétiens, nous portons le nom de Christ. Nous portons le nom de Christ. Alors, si Rome porte dans son nom l'amour, nous qui portons le nom de Christ, qui est l'expression la plus parfaite de ce qu'est l'amour, eh bien, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est cet esprit-là qui doit véritablement prendre le contrôle sur qui nous sommes et faire de nous des plus que vainqueurs. Sans l'amour, il n'y a pas de plus que vainqueur. Sans Galates 5, 22, il n'y a pas de plus que vainqueur. Mes amis, la deuxième grande caractéristique d'un plus que vainqueur ce matin, la première, vous l'avez compris, il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Deuxième grande caractéristique, le plus que vainqueur sait que son combat, c'est le combat de l'Éternel. Il sait que Dieu est dans le coup. Tous les combats que tu mènes, Dieu est dans le coup avec toi. Tu n'es jamais seul dans le combat. Tu n'es jamais seul. Dieu ne t'a jamais oublié. Tu n'es pas en train de te battre pour une meilleure situation comme si tu étais seul. Tu n'es pas en train de chercher un travail meilleur comme si tu étais seul. Tu n'es pas livré à toi-même. Tu es toujours, parce que l'Esprit de Dieu est en toi, rappelle-toi, l'Esprit supérieur est en toi et Dieu est toujours engagé dans le combat avec toi. Et le plus que vainqueur, c'est... Vous savez, des fois, on mène des combats et on a l'impression qu'on est tout seul, qu'on est abandonné, qu'on est à bout d'énergie, qu'on n'a plus de force. On se dit, là, Dieu m'a oublié. Là, Dieu ne combat plus pour moi. Je ne sais pas où je suis, mais je suis loin et peut-être que Dieu il est encore plus loin que je l'imagine. En réalité, ça, c'est une erreur, c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu est toujours dans ton combat. Est-ce que tu peux le dire? Dieu est avec moi dans mon combat. Dieu est avec moi dans mon combat, les combats que je mène, les combats qu'on mène dans notre famille en ce moment. Dieu est avec nous dans le combat. Dieu est avec nous dans les combats que l'Église mène. Dieu est avec nous quand on est confronté à la maladie. On mène un combat face à la maladie. Dieu est dans le combat avec nous. Tu mènes un combat parce que tu es dans le deuil. Dieu est dans ton combat. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Tu es toujours avec Dieu. Dieu est toujours avec toi. Les amis, ça c'est une caractéristique du plus que vainqueur. Il ne l'oublie jamais ça. Le plus que vainqueur, c'est quelque part que Dieu est toujours dans le coup. Un autre personnage de la Bible, très célèbre, Moïse. Moïse, lui aussi, a été dans des combats spirituels. Moïse, lui aussi, a été devant des forces démoniaques, en Égypte cette fois. C'est plus Babylone. Daniel, c'était à Babylone. Moïse, c'est en Égypte. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. À Babylone ou l'Égypte, c'est kiff-kiff. C'est la même chose, c'est la même réalité. C'est le monde des idoles, c'est le monde de l'impureté, c'est le monde de la dépravation, c'est le monde où on est loin de Dieu. Et Moïse est là-dedans. Comme Daniel. Et nous, on est dans un monde qui est dépravé. Alléluia. On est comme Daniel, on est comme Moïse. Mes amis, Moïse, en Égypte, a été confronté lui aussi à un pharaon, une puissance démoniaque. Daniel, à Babylone, devant un roi, Nebuchadnezzar. Moïse, devant Pharaon. Un homme qui avait tous les pouvoirs, l'homme le plus puissant de la terre à l'époque. Devant lui, il a été. Et en plus, Moïse était aussi avec un peuple paniqué, un peuple qui était ingrat, un peuple qui n'était jamais content, un peuple qui murmurait toujours, un peuple qui sortait de la délivrance, qui a vu des miracles comme vous et moi, nous ne verrons peut-être jamais. Vous avez déjà vu, vous, la mer s'ouvrir devant vous et tout un peuple qui passe? Moi, je ne l'ai jamais vu, mais Moïse et le peuple l'ont vu. Et malgré ça, malgré les 10 plaies qui s'abattent sur l'Égypte, le peuple est ingrat, le peuple est paniqué. Pourtant, Dieu était dans le coup. Et regardez, Moïse ne se laisse pas démonter. Alors que le peuple est paniqué, alors que Pharaon est là comme une menace, Moïse, un esprit supérieur était en lui. Moïse, l'ADN d'un plus que vainqueur. Lui aussi, comme Daniel, comme Caleb, Moïse, Exode chapitre 14, verset 13, Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. » Est-ce que tu peux le dire avec moi ce matin? L'Éternel combattra pour nous. Voilà la réalité du plus que vainqueur. Il sait que Dieu est dans le combat. Et il sait qu'il n'est jamais livré à lui-même. Quel que soit le combat que tu mènes, je ne connais pas vos vies, je ne sais pas quels sont les combats, Dieu est avec toi. Si l'esprit supérieur est en toi, ne comprends pas mal, ne sors pas de ce lieu, de ce sanctuaire, avec un esprit de supériorité. Au contraire, l'esprit supérieur, c'est un esprit d'humilité. Vous avez compris, hein? Faites bien la différence. Mais si l'esprit supérieur est en toi, la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi, tu sais que Dieu mène le combat avec toi. Voilà pourquoi je déclare la victoire sur la vie de mon fils.
Voilà pourquoi je déclare la victoire sur toutes vos maladies. Voilà pourquoi je déclare la victoire sur tous les défis que l'Église doit relever. Parce que l'Éternel combat pour nous. Alléluia. L'Éternel combat pour nous. Et ça, Moïse le savait. L'Éternel combat pour son peuple. Ce n'est pas ton combat. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton combat, c'est le sien. Ce n'est pas ton combat, celui que tu mènes là. Tu crois que tu es tout seul à mener le combat? Tu n'es pas tout seul. Tu es face à l'incrédulité de ton mari, ce n'est pas ton combat, c'est celui de Dieu. Tu es face à la dureté de cœur. Tu es face à la dureté de cœur de ton patron parce qu'il ne veut pas t'augmenter. Ce n'est pas ton combat, c'est le sien. C'est le tien. C'est le sien, celui de Dieu. Dès qu'on parle d'argent, on s'en mêle les pinceaux. Mes amis, il n'y a aucun combat qu'on mène dans lequel Dieu est étranger. Ça, Moïse l'avait bien compris et il rassure le peuple. L'Éternel combattra pour vous. C'est la phrase clé de ce verset. L'Éternel combattra pour vous. Vous, restez en place, tranquille. Tranquilos. L'Éternel combat pour vous. Ce n'est pas l'ambassade. Le combat que je mène avec l'ambassade, qui n'est pas un combat en réalité, qui est une tension, une difficulté. L'Éternel, il est dans le coup. L'Éternel, il est dans le coup. L'Éternel va ouvrir les portes de l'ambassade américaine. On va recevoir les 3 visas et on va partir allègrement aux États-Unis, à Phoenix. Gianni sera opéré, il reviendra, il sera en plus super forme. Le combat de l'Éternel. Les amis, Moïse l'avait compris ça. Quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, un autre personnage de l'Ancien Testament. J'aime l'Ancien Testament. Vous vous rendez compte combien j'aime l'Ancien Testament? Josaphat. Vous avez déjà entendu parler du roi Josaphat? Un roi qui a amené le réveil à Jérusalem. Un roi extraordinaire. Mais un roi qui a amené le réveil, ça ne veut pas dire qu'il était parfait. Ça ne veut pas dire que c'était un roi qui n'a jamais eu peur. Au contraire, la Bible nous dit que Josaphat a été confronté à une menace d'une invasion de plusieurs ennemis. Plusieurs peuples avoisinants d'Israël sont venus et ont attaqué Jérusalem. Et dès qu'il a appris ça, eh bien, la Bible nous dit que Josaphat a été saisi de crainte. Et il est possible qu'on ait des moments de crainte, des moments où on perd un peu, on perd pied. On est un peu paniqué devant la réalité, devant la difficulté. Tout à fait possible. Et la Bible, elle ne nous présente pas des personnages améliorés. Elle nous présente des personnages tels qu'ils étaient, tels que nous sommes en réalité. Et dans nos cœurs, il n'y a pas que de l'euphorie, du Alléluia, tralala, je vais remporter toutes les victoires. Des fois, on traverse des moments de panique, des moments de peur. Mais ces moments-là, ils ne demeurent pas. Ils sont normaux, on les vit comme tous les autres, mais très vite, quand l'esprit supérieur prend le dessus, eh bien, on sort de cet état d'esprit. Parce que l'ennemi aimerait nous décourager. Rappelez-vous, la force, la menace la plus dévastatrice chez les enfants de Dieu, de la part de l'ennemi, c'est de vous faire paniquer, de vous faire peur, de mettre de la crainte dans vos peurs, de la peur par rapport à une maladie, de la peur par rapport à votre avenir, par rapport à vos finances, par rapport à l'avenir de vos enfants. C'est avec la peur que l'ennemi attaque. Et là, Josaphat, la Bible nous dit qu'il a eu peur. Dans un premier temps, quand il a appris que les ennemis sont coalisés pour venir attaquer, il a eu peur, mais très vite, il s'est ressaisi, il a prié, il a jeûné. Il jeûne et il prie. Vous savez ce qui se passe quand vous jeûnez, quand vous priez? Ça, c'est important de ne pas l'oublier. On vient de sortir d'une semaine de jeûne et de prière. Quand on prie et quand on jeûne, il faut s'attendre à l'intervention de Dieu. Si tu jeûnes et que tu pries et que tu penses que Dieu ne va pas agir, alors ne jeûne pas et ne prie pas. Va jouer à la pétanque, je ne sais pas moi, va jouer un match de tennis. Mais si tu jeûnes et si tu pries, attends-toi à ce que l'intervention de Dieu se manifeste dans ta vie. Et ça, Josaphat, il l'a fait. Donc, il a eu peur au départ, mais directement, connexion. L'esprit supérieur qui est en lui le connecte avec Dieu. L'esprit supérieur qui est en toi va te connecter avec Dieu. Tu ne vas pas rester dans la crainte et dans la peur, dans le découragement. Directement, tu te connectes avec ton Dieu. Qui te permet de te connecter avec ton Dieu? L'esprit supérieur qui est en toi. Un plus que vainqueur. Regardez. Et là, lorsqu'il va convoquer un jeûne national parce qu'il y a une menace et qu'il va prier, Dieu va susciter un homme. Dieu va susciter un homme qui était rempli, saisi de l'esprit. Son nom, c'est Yahaziel. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15, nous découvrons cette histoire. Yahaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Comme Moïse, ce n'est pas votre combat, c'est celui de Dieu. Josaphat reçoit la même parole que Moïse. Et ce matin, j'aimerais te dire à toi qui es là, devant toutes les difficultés, devant la montagne, devant les épreuves, devant le découragement, devant les menaces, devant le combat que tu mènes,
devant la réalité qui est difficile à gérer au quotidien, ce n'est pas ton combat, c'est l'affaire de ton Dieu. J'ai l'impression que je viens de vous piquer votre portefeuille en vous disant ça. C'est toute la joie que ça vous procure. Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de ton Dieu. On peut l'acclamer. Parce que ça, c'est la caractéristique d'un plus que vainqueur. Il laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle sur sa vie, mais il sait que Dieu est toujours dans le combat. Il ne l'oublie jamais, mes amis. Et au verset 17, vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Les plus que vainqueurs, mes amis, savent que Dieu est dans le combat. Ils savent que Dieu ne les abandonnera pas. Et c'est pour cette raison-là, quand tu sais que Dieu est dans le combat et quand tu sais que Dieu ne t'abandonnera pas, eh bien, tu peux rester focalisé sur ta mission. Tu peux rester focalisé sur ton appel. Tu peux rester focalisé. Vous savez pourquoi des fois il y a des personnes qui dévient de leur appel? Il y a un appel puissant sur des jeunes, il y a un appel puissant, mais la peur de l'avenir, la peur, l'incertitude, et te détourne de l'appel de Dieu. Mais quand tu sais qu'un esprit supérieur est en toi, que Dieu est toujours dans le combat et qu'il ne t'abandonnera pas, tu peux continuer. Parce que tu sais que pendant que toi, tu t'occupes des affaires de Dieu, lui, il s'occupe de tes affaires. Quand tu t'occupes des affaires de Dieu, de ton appel, lui, il s'occupe de tes finances, lui, il s'occupe de tes enfants, lui, il s'occupe de ta famille, lui, il s'occupe de ton église. Pasteur, tu vas partir 2 mois aux États-Unis, qu'est-ce que l'église va devenir? Ce n'est pas l'église de Giuseppe Carozzo, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église et je retrouverai le Gospel Life Center Beaudour après le temps que je passerai aux États-Unis, encore plus puissant, parce que l'Esprit de Dieu sera avec vous. Je continuerai. Mes amis, celui qui est un plus que vainqueur ne fixe pas toute son énergie sur l'ennemi, il fixe son énergie sur Jésus-Christ. Le focus, même si vous êtes dans un combat spirituel, ne doit pas être sur l'ennemi. Le focus ne doit pas être sur la difficulté. Le focus est sur Jésus. Le focus sur Jésus, tu restes focalisé sur Jésus et sur ta mission. Et la mission des plus que vainqueurs, eh bien, c'est de s'investir pour le royaume de Dieu. Tu es dans le combat, mais tu t'investis pour le royaume de Dieu. Tu es dans le combat, tu es dans la difficulté, tu es dans l'épreuve, mais tu fais grandir l'œuvre de Dieu. Tu contribues malgré tes difficultés. Et au contraire, ton combat édifie les autres. Ton combat est un témoignage pour les autres. Ton combat devient un encouragement pour les autres. Tu ne combats pas l'ennemi, tu ne le combats pas en étant complètement déconnecté de l'œuvre de Dieu. Au contraire, tu es dans un combat spirituel, mais tu es investi dans l'œuvre de Dieu. Tu contribues au rayonnement de l'Église, tu contribues au témoignage de l'Évangile dans ce monde. C'est ça un plus que vainqueur. Un plus que vainqueur ne mène pas son combat déconnecté des autres chrétiens, seul dans son coin, et il essaye de se dépêtrer de tous ses problèmes. Ce n'est pas ça le combat d'un plus que vainqueur. Le combat d'un plus de vainqueur, l'Esprit supérieur est en lui, l'Éternel combat pour lui, alors il peut s'occuper des affaires de son Dieu. C'est comme ça qu'un plus que vainqueur mène les combats. Mes amis, un plus que vainqueur, la mission du plus que vainqueur, c'est de s'investir pour le royaume de Dieu, c'est de faire grandir l'œuvre de Dieu, c'est de continuer à gagner des âmes. Tu es dans le combat, mais tu continues à témoigner de Jésus, de l'Évangile. Tu es dans le combat, mais tu continues à donner de l'amour autour de toi. Tu es dans le combat, il y a des gens qui te maudissent, toi tu les bénis. Tu es dans le combat, mais tu ne perds pas de vue que ta mission, c'est de répondre à la grande mission que Jésus a donnée à l'Église. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est ta mission. Oui, tu es dans le combat, mais tu combats pour l'Éternel. Dans le livre de Néhémie, un autre personnage, et je termine avec lui. Dans le livre de Néhémie, vous devinez un homme, la suite vous la devinez, un homme en qui il y avait un esprit supérieur aussi. Dans le livre de Néhémie, la mission, c'est de reconstruire la muraille de Jérusalem. Ça, c'est la mission globale du livre. Et le but, ce n'est pas de reconstruire une muraille pour le plaisir de reconstruire une muraille. Pourquoi est-ce qu'on devait reconstruire une muraille à cette époque-là? Parce qu'une ville sans muraille était menacée. Une ville sans muraille à l'époque était vulnérable. Les ennemis pouvaient venir s'infiltrer, ravager, détruire, tuer, et puis s'en aller. Et la ville était complètement rayée. Donc, la mission, c'était reconstruire la muraille, mais le but, ce n'était pas reconstruire la muraille. Le but, c'était la sécurité et la paix du peuple qui était à l'intérieur de la muraille. C'est toujours les gens, le but. Écoutez bien ça, c'est important. On ne fait pas les choses pour les structures, on fait les choses pour les personnes.
pour des êtres qui sont aimés de Dieu. Et si la mission dans le livre de Néhémie, c'est la reconstruction de la muraille, le but, c'est la sécurité et la paix des habitants de la ville de Jérusalem à l'intérieur de la muraille. Mais beaucoup d'opposition face à Néhémie. Menaces, combats spirituels, de tous les côtés. Sanballat, Tobia, les Arabes, les Asdodiens, tous se coalisent et attaquent Néhémie. Néhémie subit des attaques comme vous et moi, comme Moïse, comme Daniel, comme Caleb, comme Josaphat. Si tous ces hommes-là ont subi des attaques, mais qu'un esprit supérieur était en eux, qu'est-ce que vous croyez? Que vous n'allez pas subir des attaques? Mais un esprit supérieur est en vous. Et l'issue de ces hommes a été glorieuse. Je prophétise sur votre vie. Le combat que tu mènes, ton issue sera glorieuse. Ton issue sera glorieuse parce que l'esprit supérieur est en toi. Néhémie, un homme avec un esprit supérieur, mais un homme attaqué, découragé de partout, mais un homme en qui un esprit supérieur était. Néhémie chapitre 4, au verset 8. Je regardais et je me levais et je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Vous avez remarqué, dans l'autre texte, c'était aussi ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Ne craignez pas qui? Ne craignez pas Sanballat, Tobia et tous ceux qui sont venus pour décourager, pour ralentir le projet de Dieu. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur. Focus sur Dieu. Tu es dans un combat, souviens-toi de Dieu. Ça, c'est le focus. Tu ne dois pas te focaliser sur l'ennemi. Quand tu mènes un combat, tu dois te focaliser sur celui qui te donne la victoire, Jésus. Tes yeux ne doivent pas être constamment devant l'ennemi, devant la menace, devant la peur. Parce que naturellement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas grandir qui est l'ennemi. Mais si tu focalises ton regard sur Jésus, sur la puissance de Jésus, sur la grandeur de Jésus, un esprit supérieur est en toi, alors tu as un autre focus. En fait, un plus que vainqueur, c'est une question de focus. Sur qui mets-tu ton focus? Sur l'ennemi, sur les batailles que tu mènes, sur tes défis ou sur ton Dieu qui te donne la victoire? Sur qui mets-tu le focus? C'est-à-dire ton attention, tu es focalisé. Néhémie encourage. Il est pourtant attaqué de partout. Il y a une coalition qui vient pour les attaquer. C'est un combat spirituel. Les forces qui agissaient chez les autres étaient démoniaques, s'opposaient au plan de Dieu. Mais Néhémie va dire, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur. La première chose qu'il leur dit, c'est souvenez-vous du Seigneur, c'est-à-dire mettez votre focus sur le Seigneur. Ne mettez pas votre focus ailleurs. Grand et redoutable, voilà qui est notre Dieu. Il est grand, il est redoutable. Et combattez, attention, combattez, ça c'est le but. Combattez, qu'est-ce qu'il est écrit? Combattez pour vos frères, combattez pour vos fils, vos filles, vos femmes, vos maisons. Ça, c'est une attitude positive. Néhémie ne nous entraîne pas dans le combat contre quelqu'un, Néhémie nous entraîne dans le combat pour quelqu'un. Saisissez la nuance? Est-ce que vous saisissez la différence entre combattre contre l'ennemi ou combattre pour les femmes, les enfants? C'est une attitude positive, c'est une attitude positive extraordinaire. Et lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur entreprise. C'est Dieu qui est dans le combat. Regardez, tout est réuni dans ce verset. Il y a le focus sur Dieu, il y a l'attitude positive et il y a Dieu qui est dans le combat. Dieu anéantit leur entreprise et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son ouvrage. Tu continues l'œuvre de Dieu malgré le combat. Tu ne te laisses pas détourner de l'œuvre de Dieu. Tu continues à servir Dieu. Il y a un appel sur ta vie, fonce! Tu as un ministère, fonce dans ton ministère. Même s'il y a des combats que tu mènes, fonce dans ton appel, fonce dans ce que Dieu a placé devant toi. Ne délaisse pas l'appel de Dieu à cause de ton combat. Occupe-toi des affaires de ton Dieu et lui te fera remporter le combat parce que c'est son combat, ce n'est pas le tien. Néhémie veut le meilleur. Il veut le meilleur pour le peuple de Dieu. Il ne combat pas contre les autres, il combat surtout pour. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse intégrer cette réalité-là. Un plus que vainqueur, plus encore que de combattre contre l'ennemi, il combat pour que l'œuvre de Dieu progresse, pour que les familles soient bénies, pour que les familles soient heureuses, pour que les gens soient guéris. On combat en vue de quelque chose de positif.
pas en vue de quelque chose de négatif. Pour le peuple de Dieu, les fils, les filles, les femmes, les vieillards, pour toutes ces personnes, Néhémie était prêt au combat. C'est pour eux qu'il combat. Lorsque la toute première église à Jérusalem est née, très vite, le témoignage s'est répandu après la Pentecôte. Dans les rues de Jérusalem, les apôtres allaient ici et là et le nom de Jésus a été diffusé partout. Mais très vite aussi, le combat spirituel s'est manifesté. Autant les premiers chrétiens, les apôtres en tête de file étaient extraordinaires, autant l'intensité du combat était immédiate. Et très vite, les autorités religieuses ont mis la main sur les apôtres pour arrêter, pour freiner, pour empêcher que le nom de Jésus soit prêché. Et les apôtres aussi ont été dans un combat spirituel à tel point qu'ils ont été même emprisonnés. Dans les Actes des Apôtres, très vite au début des Actes, au chapitre 2, on découvre qu'il y a la Pentecôte, la puissance de l'Esprit de Dieu qui vient. L'Esprit supérieur est donné. Vous vous rappelez l'Esprit supérieur ? Acte chapitre 2, il est donné à l'Église à ce moment-là. Mais tout de suite après, des combats spirituels vont naître. Des combats spirituels à tel point que les apôtres vont être arrêtés. Et regardez ce qu'il est dit. Comment les apôtres vont-ils gérer le combat spirituel ? Ils étaient face à de l'opposition. Il y avait des ennemis qui étaient religieux pourtant. Comment est-ce qu'ils vont gérer ce combat ? On découvre ça et on termine avec ça. Le Gal peut revenir. Acte chapitre 4, au verset 29. Alors que les apôtres ont été malmenés, comme Josaphat et comme tous les autres, ils prient, ils cherchent la face de Dieu. Et quand tu es dans un combat, que tu pries et que tu cherches la face de Dieu, vous vous rappelez, Josaphat, il prie, il jeûne, Dieu va intervenir. Et de la même manière, Dieu va intervenir pour la première église. Et j'aimerais vous dire ce matin, de la même manière, Dieu va intervenir dans vos vies, dans ta vie. Acte chapitre 4, verset 29. Voilà la prière des apôtres devant le combat spirituel. Je ne sais pas comment tu mènes le combat. J'ai déjà entendu des chrétiens, quand ils sont dans un combat, quand ils sont devant une réalité, maudire les personnes qui leur envoient des malédictions. Tu n'as jamais été appelé par la parole de Dieu à maudire qui que ce soit. Tu entends ? Bénissez et ne maudissez pas. Même celui qui travaille dans les ténèbres. Là, on a la photo du gars sur Facebook qui a envoyé les menaces pendant la nuit. C'est un gars complètement déjanté. Il a sur sa photo de profil une photo de lui comme s'il était le Christ. Mis comme ça, comme le Christ de Rio de Janeiro. Vous l'avez déjà vu la statue ? Voilà, avec un linge bleu autour de lui. C'est un garçon qui a besoin de découvrir l'amour de Dieu. Je ne suis pas autorisé à le maudire, je le bénis pour qu'il puisse se détourner de son péché, découvrir la puissance de l'amour de Dieu. Et quand tu es confronté à un combat spirituel, tu n'es pas confronté à... Tu n'es pas dans la haine, ton combat, tu ne le vis pas dans la haine. Tu le vis avec l'esprit de Galates 5, 22, rappelez-vous. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Remarquez ce qu'ils disent ici. Dans leur prière, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent à Dieu, toi, occupe-toi de la menace qui est sur nous, mais à nous, donne-nous la capacité de continuer notre appel. Notre appel, c'est de prêcher la parole. Donne-nous la capacité, donne-nous l'assurance de le faire. Toi, occupe-toi de la menace qui est sur nous. Mais nous, on veut continuer à te servir. On ne se détourne pas de la mission. Mes amis, j'aimerais vous dire que ça, c'est la troisième grande leçon. La troisième grande leçon des plus que vainqueurs, c'est qu'ils gardent une attitude positive dans le combat spirituel. Gardez une attitude positive dans le combat spirituel comme l'Église primitive. Sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance et tends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Qu'est-ce qu'ils veulent là ? Suivez le texte avec moi. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils réclament quoi ? Ils réclament que leur action, que leur mission, que leur évangélisation puisse continuer, qu'ils ne soient pas empêchés d'accomplir leur mission. Ils ne demandent pratiquement rien sur la menace. Ils disent simplement à Dieu, occupe-toi de la menace. Basta. Point. On pourrait s'étendre sur la menace. Seigneur, tu vois le Sanhédrin, tu vois les chefs religieux qui nous ont fait ceci, cela, et fait ceci, et fait cela. Non, ils ne se perdent pas dans ce genre de détails. Seigneur, occupe-toi de la menace. Mais à nous, donne-nous la capacité de continuer notre ministère. Donne-nous la capacité d'accomplir la mission pour laquelle tu nous as appelés. Des signes, des prodiges, par le nom du Seigneur Jésus, des guérisons, voilà ce qu'ils veulent.
Voilà ce qu'on veut. On veut voir le royaume de Dieu continuer malgré le combat. Garder une attitude positive, c'est ça. Voir le royaume de Dieu se manifester encore malgré les combats qu'on mène. Et vous savez, quand vous êtes dans cette attitude-là, ce que vous devez vous attendre, quand l'Esprit supérieur est en vous et que vous l'invoquez pour la gloire de votre Dieu, alors l'Esprit supérieur qui est en vous se manifeste avec une puissance telle, regardez, c'est la suite du texte. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, Esprit supérieur, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le lieu où ils étaient, l'Esprit supérieur va se manifester, le lieu va trembler, le Saint-Esprit va se manifester sur chacun, il va baptiser. Et qu'est-ce qu'ils font les apôtres? Ils continuent à témoigner de la puissance, de l'amour de Dieu et de l'Évangile. Comme dans le livre de Néhémie, le focus n'est pas sur la menace, le focus est sur Jésus. Il n'est pas sur l'ennemi, le focus n'est pas sur ce qui ne va pas. Le focus est sur le Seigneur Jésus et sur la mission qu'il nous a confiée. C'est là que tu dois te focaliser. Ne focalise pas toute ton énergie, tout ton temps, toute ton attention sur celui qui n'en vaut pas la peine, le seul qui en vaut la peine. Son nom, c'est Jésus. Focalise ton attention sur lui. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et on va terminer par la prière ce matin. 3 caractéristiques principales que j'aimerais que vous puissiez noter quelque part et que vous ne puissiez pas l'oublier. Première caractéristique, le plus que vainqueur, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de sa vie. Est-ce que tu peux faire cette prière ce matin avec moi? Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Toi, l'Esprit supérieur, prends le contrôle sur ma vie. Romains 8, relisez-le de fond en comble. Donne-moi de vivre cela. Deuxième caractéristique, est-ce que tu peux prier avec moi? Le plus que vainqueur, c'est que Dieu est dans le combat. Seigneur, jamais je ne veux mener un combat en oubliant que tu es toi le premier en train de combattre pour moi. Seigneur, donne-moi cette assurance. Le combat que je mène, il y a peut-être des combats que vous menez. Il y a des personnes qui mènent des combats contre la pornographie. Il y a des personnes qui mènent des combats contre l'impureté sexuelle. Demande à Dieu qu'il te donne la force dans ce combat de sortir vainqueur. C'est son combat aussi. Ce n'est pas parce que tu es pris à cause du péché que Dieu t'a abandonné. Il veut te tirer de là. Demande-lui maintenant qu'il te donne la puissance, l'esprit supérieur qui était chez Daniel, qui était chez Néhémie, qui était chez Caleb, qui était chez Sanballat, qui était chez Josaphat, qui n'était pas chez Sanballat, qui était chez Moïse, qui était dans la première église à Jérusalem. Le même esprit supérieur va agir dans ta vie. C'est le combat de ton Dieu. Tu n'es pas seul dans ce combat. Demande-lui maintenant que la puissance de son esprit agisse en toi. Troisième caractéristique du plus que vainqueur. Demande-lui dans ta prière maintenant au nom de Jésus. Le plus que vainqueur garde une attitude positive et il reste focalisé sur le Seigneur et sur sa mission. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi parce que à cause de mon combat, je me suis détourné de la mission que tu m'as donnée. À cause du combat, à cause de l'intensité, je me suis détourné de l'appel qui était sur ma vie. Mais je veux revenir à mon appel. Dieu t'appelle. Dieu a placé un projet devant toi. Dieu a placé un appel dans ton cœur. Reviens à cet appel. Reviens à cet appel. Ne le délaisse pas à cause de ton combat. Occupe-toi de l'affaire de Dieu et Dieu s'occupera de ton affaire. Occupe-toi du royaume de Dieu et Dieu mènera le combat pour toi. Rappelle-toi, Josaphat, ne crains pas, ce n'est pas votre combat, c'est le combat de l'Éternel. Continue à combattre le bon combat de la foi. La gloire de ton nom. Jésus, c'est ton nom que nous voulons glorifier. Viens, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur. Viens toucher nos cœurs ce matin. Est-ce que vous pouvez lever ce matin si tu veux répondre à ce message, à cette invitation? Si tu veux répondre au plus profond de ton cœur à ce message, à cet appel, si tu veux que l'Esprit supérieur agisse en toi, si tu veux véritablement prendre conscience de ce qu'est un plus que vainqueur et que tu veux en faire partie pleinement avec une intention, sois intentionnel dans ce que tu fais. Lève la main. Lève la main et prie pendant ce chant. Prie pendant ce chant. Crie à Dieu. Fais entendre ta prière. Demande à Dieu qu'il te montre sa face. Oh Seigneur, c'est une grâce de te connaître et de vivre cela. Saint-Esprit, prends le contrôle sur ma vie. Prends le contrôle sur mon être tout entier.
focus sur Jésus ce matin? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux le déclarer? Église, est-ce que tu peux déclarer focus sur Jésus? Pas sur l'ennemi, pas sur le combat, focus sur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.